Génération IT de SCC, le podcast hors série dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast aujourd'hui consacré à l'hyperconvergence, appelée aussi HCI. Si la toute première solution d'hyperconvergence fête ses 10 ans cette année, le concept lui-même est né en 1999 avec l'explosion du nombre de serveurs de Google. Cette architecture matérielle permet d'agréger le traitement, le stockage, le réseau de plusieurs serveurs, combinant ainsi ses fonctionnalités dans un système unique. Objectif, réduire la complexité des data centers, mais aussi leur permettre d'évoluer plus rapidement, plus facilement. Grâce à l'hyperconvergence, l'infrastructure est plus flexible, plus simple à gérer qu'une infrastructure de stockage classique, puisque tout est consolidé sur une seule pile logicielle. La gestion des données est plus efficace, plus simple à externaliser également. L'entreprise gagne du temps et limite également une partie de ses coûts. Alors comment ça fonctionne ? Comment s'y mettre ? Le HCI as a Service, une nouvelle opportunité pour repenser votre data center. On en parle tout de suite avec nos invités. Jean-Christophe Méchineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable Business Unit Dell Technologies chez SCC. Et Michael Tissandier, bonjour Michael. Bonjour. Expert technique chez VMware. Alors je vous propose de commencer par un rapide état des lieux. Je me tourne vers vous, Jean-Christophe Méchineau. En vous appuyant sur votre expérience terrain, pour quelles raisons l'hyperconvergence est-elle devenue aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises ? Oui, un premier constat qui consiste d'ores et déjà à voir comment les DSI s'organisent face aux infrastructures en fait, qui sont bien souvent hétérogènes, à la fois en termes de composants, que ce soit réseau, processeur ou mémoire. Ça, c'est un premier constat. Le second, c'est par rapport aux besoins métiers. On s'aperçoit donc de plus en plus faire face aux besoins en fait, que demandent les métiers. On peut citer par exemple des exemples comme la Fnac ou Cdiscount qui, dans le cadre des fêtes de fin d'année, ont besoin de ressources. Et pour répondre en fait, à ces ressources, à ces énormes demandes qui arrivent au travers en fait, des sites d'achat, eh bien, il leur faut une infrastructure qui soit composée et en réponse en fait, à l'instant T, en termes de performance et d'attente. Une gestion des infrastructures qui évolue donc. Qui évolue, qui répond en fait à la demande, encore une fois, des métiers. Et c'est de ce fait que aujourd'hui, on a cette orientation d'infrastructure dite d'hyperconvergence pour répondre sur ces besoins. Alors en quoi passer à une infrastructure hyper convergée, c'est une réponse à ces problèmes, Michael Tissandier ? Oui, alors on l'a vu, l'hyperconvergence, ça va déjà éviter de créer des silos en fait dans l'entreprise. Le fait de regrouper les ressources, que ce soit du compute, du réseau, du stockage, va permettre de créer des équipes hybrides qui vont être capables d'aller gérer ces différentes ressources de manière unifiée. Et là, on va pouvoir faire et mettre en place quelque chose de beaucoup plus simple, déployer beaucoup plus rapidement et très très simple à administrer. Donc il y a un aspect gain de temps, mais une simplification aussi. Oui, tout à fait. En fait, par l'unification, par l'automatisation, on va créer en fait des poches de gains de temps au niveau des entreprises, au niveau des administrateurs, et ça va permettre au niveau de ce personnel, eh bien, d'aller beaucoup plus dans l'innovation, de proposer des choses beaucoup plus innovantes pour les métiers et permettre ainsi d'amener beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et est-ce qu'il y a un avantage aussi en termes de coût ? Alors, le coût, c'est important. C'est assez intéressant de voir qu'avec l'hyperconvergence, on va être sur une brique de base qui va être assez homogène, donc prédictible en termes de capacité de traitement, mais également prédictible en termes de coût. Et donc, ça va permettre typiquement de pouvoir faire du débordement. On parlait tout à l'heure de la Fnac ou de Cdiscount, qui, pendant une saisonnalité, pouvaient avoir besoin, pendant 1 mois, 2 mois peut-être, de déborder et d'avoir beaucoup plus de puissance informatique. Eh bien, l'hyperconvergence peut être une solution assez bien placée pour répondre à ce challenge. D'ailleurs, VMware promeut le droit de se tromper grâce au HCI auprès des ingénieurs. Oui, alors ça va pas plaire aux ingénieurs parce qu'ils n'aiment pas trop se tromper généralement. Ils sont assez sûrs de ce qu'ils font et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Nous, chez VMware, on pense un peu le contraire, c'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est grâce à cette brique de base, ce Lego, vous voyez ça comme un Lego,
d'aller construire une première architecture avec la première brique d'infrastructure que vous avez. Et puis, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, si cette si cette infrastructure évolue ou si cette brique a besoin d'être changée, on n'a pas besoin de tout refaire from scratch. On réutilise en fait ce que l'on a déjà et on est capable de repartir sur de nouvelles infrastructures. Donc simplicité et flexibilité, c'est ça l'intérêt de l'hyperconvergence. C'est ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à quasiment tous les besoins de l'entreprise, que ce soit des besoins très petits. On parle de quelques nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, ou des besoins immenses. J'ai le cas d'une grande banque française qui fait tourner énormément de machines virtuelles sur son socle hyperconvergé. Donc du très petit au très gros. Donc il y a d'autres avantages à passer à l'HCI auprès de VMware ? Alors, il y en a un qui est pas forcément évident à voir tout de suite, c'est la mobilité. En fait, on va pouvoir proposer, grâce à cette brique d'hyperconvergence, une compatibilité avec les clouds, les hyperscalers, les clouds publics, et donc ainsi pouvoir avoir une approche par la mobilité extrêmement simple, c'est-à-dire que votre format de base va être une machine virtuelle et vous allez pouvoir la porter et la déplacer à chaud sans interrompre le service sur un hyperscaler. Alors je ne vais pas les nommer aujourd'hui, mais par exemple de l'AWS, des Google, etc. Donc flexibilité et compatibilité, ce sont 2 aspects essentiels. Exactement. La compatibilité au niveau de l'infrastructure, aujourd'hui, elle est essentielle pour notamment avoir le gain que j'ai énoncé juste avant, qui était la mobilité. On ne peut pas en fait déplacer une machine virtuelle si on n'est pas compatible en termes d'infrastructure. Donc cette compatibilité, nous on va la mettre en place avec les hyperscalers, c'est une chose. Mais on va également permettre de la mettre en place dans les data centers de nos clients grâce à des partenariats que l'on a avec des serveurs vendors. Donc aujourd'hui, on a plus de 15 références de vendeurs de serveurs qui offrent un choix matériel assez important sur le marché. Jean-Christophe Méchineau, je me tourne vers vous. Si l'hyperconvergence est si avantageuse, pourquoi la plupart des entreprises n'en sont-elles pas déjà équipées ? L'hyperconvergence n'est pas un élément nouveau. Beaucoup d'entreprises ont déjà franchi en fait le pas, ou certains sont en passe de le faire. Il s'avère qu'on reçoit un assez grand nombre de demandes en fait pour aussi bien au niveau des demandes en fait où je parlais de besoins métiers, on en parlait juste auparavant, où on s'aperçoit que le HCI en fait devient l'offre la plus adaptée, encore une fois en réponse à ces besoins. SCC VMware propose ces offres en fait les plus adaptées, encore une fois après analyse en fait des cahiers des charges, et ce pour garantir en fait l'investissement, j'allais dire le plus adapté. Encore une fois, à la fois aux experts, à la fois aux métiers internes auprès de ces sociétés, en réponse, encore une fois, aux besoins. Michael Tissondier, sur cet même aspect ? Oui, alors, tout le monde n'a pas réussi en fait, à mettre cette hyperconvergence dans le data center pour des raisons assez simples. C'est que le fait de mettre de l'hyperconvergence, c'est vraiment lié à des cycles de refresh matériel. D'accord ? C'est comme quand vous allez changer de machine à laver, ou voilà, vous n'allez pas acheter une machine à laver tous les mois, bon, sauf si elle tombe en panne tous les mois évidemment, mais l'idée c'est tous les 3 ans à peu près, 3 ans, 5 ans, il y a des cycles de refresh matériel. Là, c'est le bon moment pour aller justement faire des études sur l'hyperconvergence. L'hyperconvergence est également une solution qui évolue. Donc on peut faire une étude il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans et ne pas être forcément convaincu par la technologie. Sachez que cette technologie, elle évolue. Et donc j'encourage tous ceux qui, par des contraintes techniques, des contraintes de coût ou tout simplement par des contraintes de processus, n'ont pas su adopter cette hyperconvergence, de revenir nous voir pour qu'on puisse les convaincre. Il n'est pas trop tard. En quoi SCC est précurseur de l'HCI au même titre que VMware, et pourquoi d'ailleurs avoir choisi de s'allier ? Je commence avec vous, Jean-Christophe. Bien sûr, on va parler dans un premier temps de partenariat. Il est historique avec VMware et ce déjà depuis bon nombre d'années.
on dispose au sein d'SCC du plus grand nombre ou du plus haut niveau de certification. Je parlais de nombre d'experts capables à la fois d'analyser aujourd'hui les besoins en fait de nos clients en termes de design, dimensionner en fait une infrastructure, être capable d'associer du service, donc nos équipes également de service et d'accompagner en fait nos clients jusqu'au build, voire le run et le maintien en conditions opérationnelles. Une fois la mise en place en fait de cette offre et de cette infrastructure va permettre à nos clients de pouvoir nous assurer en fait de la garantie du bon fonctionnement. Mickaël Tissandier ? Oui, alors SCC, c'est probablement l'un des partenaires majeurs en France pour VMware. De par son expérience, ça a été dit, mais également l'expertise qui peut être apportée sur les différentes phases de projet. Donc les phases, c'est quoi ? C'est les phases d'audit, c'est les phases de design réellement avec des architectes, et c'est des phases de réalisation. Et donc il y a une expérience là qui, sur le domaine notamment de l'hyperconvergence, est assez forte pour SCC. Alors justement, Jean-Christophe Méchineau, quel est le rôle d'SCC dans cette alliance avec VMware ? C'est de pouvoir garantir en fait un bon passage, un bon fonctionnement de l'infrastructure, on va dire traditionnelle, à l'infrastructure en fait hyper convergée. Donc c'est vraiment ce label en fait que l'on va proposer à nos clients. Nous parlions de mise en place et d'analyse en fait de cahier des charges, d'infrastructure la plus adaptée. Et à partir de là, en ayant le label et la certification VMware, cela nous permet de dimensionner l'offre la plus en adéquation avec les besoins. Justement, cette offre, comment elle se met en place concrètement, cette hyperconvergence ? Cette offre, en fait, elle est principalement basée en fait sur une infrastructure à la fois matérielle et logicielle. Tout comment dirais-je, la subtilité subsiste sur la partie accompagnement, formation aujourd'hui des utilisateurs. Donc on parle bien de cet accompagnement, là où on va être capable de nous distinguer à la fois et sur la mise en place et la vente en fait de matériel adapté et tout le service en fait adossé à cette infrastructure. Alors, pour juste rajouter une chose là, sur la partie mise en place de ces projets hyperconvergés, je pense qu'il est également assez important de bien voir la notion de migration d'applications existantes. Parce que, comme on l'a dit précédemment, c'est porté sur de l'architecture traditionnelle, donc avec des processus traditionnels, avec des silos également organisationnels un peu spécifiques. Donc il y a un accompagnement organisationnel qui doit se faire pour la mise en place de ces projets hyperconvergés, mais également de manière technique pour être sûr que la machine virtuelle qui était sur l'ancienne architecture atterrisse bien sur la nouvelle. C'est là ce point de contact en fait unique que l'on propose chez SCC, à la fois de pouvoir accompagner sur la partie infrastructure, mais également VMware. Vous parliez, Mickaël, de chef de projet, de chefferie de projet, ce que nous sommes capables de pouvoir accompagner, encapsuler au niveau de l'offre. Cette émission touche à sa fin. Une dernière phrase, peut-être chacun pour résumer les enjeux de l'hyperconvergence. On commence avec vous, Mickaël Tissandier. Ouais, alors je pense qu'il faut continuer d'évangéliser au niveau de l'hyperconvergence, au niveau de ses bénéfices. L'hyperconvergence commence à devenir un standard. On pousse avec SCC pour que ça devienne vraiment le standard de fait sur le marché. C'est une solution qui va permettre d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus agile, qui va permettre la mobilité, qui va permettre une simplification opérationnelle assez intéressante. Beaucoup ont fait le pas, je vous invite à le faire. Jean-Christophe Méchineau ? Oui, écoutez, j'appuierai les propos de Mickaël. N'hésitez pas à faire appel à SCC et VMware en capacité de pouvoir opérer donc, des audits ou mise en place en fait, de POC pour justement accompagner et garantir cette infrastructure hyper convergée. L'IT au service des entreprises pour plus d'innovation, de performance, de compétitivité. Merci Jean-Christophe Méchineau, responsable Business Unit Dell Technologies chez SCC. Et merci à vous, Mickaël Tissandier, expert technique chez VMware. Merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs, et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC, le podcast hors série dédié aux professionnels de l'IT.